Content de vous retrouver, de prendre ce temps avec vous. J'espère que votre nuit a été agréable et que vous êtes reposé. Alors, pour cette nouvelle journée, que Dieu vous bénisse et vous conduise. Qu'il vous garde, bien entendu. J'aimerais relire avec vous dans la Genèse au chapitre 2, rapidement ensemble, des versets 21 à 24. L'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen. Alors, hier, nous avions déjà pu aborder ensemble sur cette volonté divine de voir les couples se former, se marier devant lui, afin que son image soit restaurée sur la terre. J'aimerais aujourd'hui encore m'entretenir avec vous autour du couple, et puis on en restera là. Encore une fois, si vous avez à cœur votre couple, si vous avez besoin de méditer là-dessus, rendez-vous sur les cafés à la fois autour de l'évangile de Marc, des méditations 51 à 56. Vous verrez, il y a les titres en dessous, ce qui vous intéresse, vous cliquez, vous avez une méditation sur ces sujets-là. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire qu'un couple, ça s'entretient. Voilà, un couple, ça s'entretient. Vous savez qu'en France, malheureusement, près d'un couple sur deux, en moyenne, finit par divorcer. 50% divorce. Et là, je ne parle même pas des couples qui n'ont même pas voulu aller jusqu'au mariage. Comprenez ? Donc finalement, on est bien plus loin que 50% quand on parle de couples qui se séparent. Alors, voyons quelques conseils pour pouvoir entretenir notre mariage. Parce que je ne sais pas à vous, mais moi, dans mon couple, j'ai besoin d'entretenir le mariage. Parce que la vie fait que, y a des frictions. Même quand on est chrétien, il y a des temps où c'est pas évident, forcément. On a chacun nos caractères, on a chacun aussi nos activités avec qui engendre du stress ou des choses comme ça. Et on a vraiment besoin de travailler ensemble pour entretenir le couple. Alors, la parole de Dieu a des conseils à nous donner pour que le couple s'entretienne. Premièrement, j'ai noté, et encore une fois, je ne vais pas répéter ce qui avait déjà été dit, donc il y a tellement d'autres choses, mais que je ne vais pas dire aujourd'hui, mais on va essayer de voir de nouvelles pistes pour nous. Alors, premièrement, pour entretenir le couple, prions ensemble. Et pas chacun de son côté, mais prions ensemble, en couple. Ecclésiaste 12, verset 4 nous dit « La corde à 3 fils ne rompt pas facilement », c'est-à-dire l'homme, la femme et Dieu, les 3 fils. Lorsque nous acceptons d'unir ces fils ensemble, alors même si la tension est forte, la corde ne rompt pas facilement. Rappelez-vous, les termes hébreux pour homme et femme, ish et isha, comportent finalement 2 lettres qui sont communes, puisque pour l'homme il y a aleph, Yod et Shin. Pour la femme, il y a Aleph, Shin et He. Bon, mais les 2 lettres communes sont Aleph et Shin. On retrouve ces 2 lettres autant pour l'homme que pour la femme. Et finalement, ces 2 lettres, quand on enlève Yod et He qui forment le tétragramme de Dieu, si on les enlève et qu'il ne reste plus que le côté masculin et féminin, mais sans Dieu, ces 2 lettres, Aleph et Shin, forment le mot Esh, qui en hébreu veut dire le feu. Le feu, autrement dit, si j'enlève Dieu du couple, de cette unité du couple, si j'enlève Dieu, il ne reste plus qu'un feu destructeur. Et là, c'est parti pour, vous connaissez, un gars, une fille, voilà, c'est un peu comme ça que ça va donner. On va commencer à se jeter la vaisselle là-dessus, il n'y a plus rien qui va. Ok, voilà, donc Dieu doit faire partie intégrante du couple pour que le couple demeure. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 5, Paul nous encourage en tant que couple en nous disant « Ne vous privez pas l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière. » Paul met en parallèle l'intimité du couple avec la prière. Il les met en parallèle, comme pour dire ces 2 choses sont vitales pour un couple. Et donc là, en ce qui concerne la prière, vraiment, comprenons que la prière est vitale pour le couple.
Pourquoi? Parce que la prière nous rapproche l'un de l'autre. Dieu est présent, il est au centre lorsque nous nous unissons pour prier. Il est là et lui va nous unir. D'ailleurs, il est écrit dans Matthieu 18, 19, « Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, elle leur sera accordée. » Si deux d'entre vous s'accordent pour demander, on parle de prière. Et le terme accorder là en grec se dit symphonéo. Vous l'avez compris? Ce terme a donné symphonie. Autrement dit, quand je prie avec mon conjoint, je peux m'accorder avec lui tout à nouveau. Et nous devenons comme une belle symphonie devant Dieu lorsque nous prions ensemble. Mais je peux m'accorder. Avant de jouer de l'instrument, je dois l'accorder. Sinon, ça sonne faux. Et là, de la même manière, combien de couples commencent à devenir dysfonctionnels entre eux? Il n'y a plus rien qui fonctionne parce qu'ils ne retrouvent plus cette belle harmonie, cette belle symphonie que nous retrouvons dans les temps de prière en couple. Chacun reste de son côté, chacun compose sa petite partition, mais finalement, on ne se retrouve pas pour faire notre propre composition de couple devant le Seigneur. Car oui, le Seigneur veut écrire un chant nouveau, un chant merveilleux autour du couple. À nous de le laisser composer, d'écrire les notes sur nos partitions, mais pour cela, unissons-nous. Et le Seigneur va nous donner tout à nouveau une belle harmonie spirituelle dans notre couple. Alors, les temps de prière pour entretenir le couple, mais aussi les temps d'intimité. Paul l'a dit, ne vous privez pas l'un de l'autre, sauf d'un commun accord, pour peu de temps, afin de vaquer à la prière. Autrement dit, oui, il y a la prière d'un côté, mais ne soyons pas tellement spirituels au point de ne faire plus que ça. D'ailleurs, on n'y arriverait pas. Mais non, il y a aussi et surtout des temps d'intimité qui doivent exister dans un couple. Si chacun ne fait que ses activités de son côté, alors il y a un piège. Et Dieu sait combien aujourd'hui nous sommes tous pris, autant les hommes que les femmes, même dans les couples, nous sommes tous pris chacun d'un côté différent à faire 1001 choses en même temps. Nous devons à un moment donné dire stop, j'arrête, même si c'est pas fini, et je fais quelque chose avec mon vis-à-vis, avec mon conjoint, avec mon épouse, avec mon époux. Je veux prendre ce temps et construire et faire quelque chose ensemble. En temps de repas, en tête à tête. Les hommes, massez vos épouses, offrez-leur des bouquets de fleurs. Mesdames, faites quelque chose que votre mari aime manger. Voilà, c'est des petites choses, mais qui nous unissent. Et le temps d'intimité se trouve aussi dans le lit conjugal. Alors là aussi, ne soyons pas trop spirituels, de grâce, mais apprenons à nous retrouver. C'est important pour l'unité du couple. La prière, l'intimité du couple, mais aussi devenons l'aide de Dieu pour notre conjoint, le vis-à-vis selon Dieu. Afin d'entretenir le couple, afin de le protéger, il faut être le vis-à-vis selon Dieu. Selon Dieu. Alors, on l'a lu, l'homme ne trouva aucun vis-à-vis par rapport à la création animale. Alors Dieu va former Ève et là il va dire voici enfin celle qui est os de mes os, chair de ma chair, c'est mon vis-à-vis. Mais ce terme-là, aide en hébreu, peut se décliner sous différents mots, peut trouver différentes aides. Finalement, dans la parole de Dieu. Il y a premièrement le terme charat, qui veut dire un assistant de choix. Par exemple, Josué était l'assistant de choix de Moïse. Il y a le terme hazar, qui là parle plutôt d'un subalterne. Il y a le terme abad, qui parle d'être serviteur d'un serviteur, ou simplement serviteur d'une maison. Alors mes amis, nos épouses, à vous les hommes je parle, nos épouses ne sont pas des abads, des serviteurs de maison, des servantes. Mesdames, vos maris ne sont pas des hasards, des subalternes, ou je ne sais pas, peu importe le terme. Non, il n'y a aucun de ces trois termes que je viens de vous proposer qui n'est employé en ce qui concerne Ève. En ce qui concerne la femme, il est parlé de ce terme hébreu « ézer », lorsqu'on parle de l'aide, du vis-à-vis. Ève est l'ézer d'Adam. Et ce mot veut dire le secours. Et c'est le même mot utilisé, ézer, lorsqu'il est fait mention que l'Éternel vient secourir son peuple, Israël, de ses ennemis. L'Éternel est l'ézer d'Israël, tout comme Ève est l'ézer d'Adam. Le secours.
C'est-à-dire, c'est réellement là où moi, j'arrive plus, heureusement que mon épouse est là. Alléluia! Là où mon épouse n'arrive plus, heureusement que je suis là. Rappelez-vous, il y a des qualités dans l'homme et il y a des qualités dans la femme. Alors des fois ce sont les mêmes, mais ça peut aussi être d'autres qualités. Par exemple, j'ai noté pour l'homme, il y a le courage, la force, l'autonomie. Mon épouse n'est pas là, donc je peux le dire, l'autonomie. Voilà. Le leadership, l'esprit aventurier. Voilà, différentes choses du côté plutôt masculin. Quoique, je nuance tout ce que je dis, bien sûr. Et du côté féminin, je retrouve la patience, bien plus que chez l'homme en général, l'endurance, la persévérance, la prévenance, la douceur, le partage. Bon, j'en reste là parce que ça fait déjà plus que pour les hommes, donc ça suffit. Mais comprenons que nous avons besoin de l'autre. C'est comme un secours que l'autre nous donne parce que nous, on manque de cela. Voilà le couple. Et nous sommes appelés à devenir cette aide, ce secours pour l'autre. Si je suis trop nerveux, je bénis le Seigneur que ma femme est plus calme. Et elle vient m'équilibrer, selon Dieu. Ah, elle a un autre regard sur beaucoup de choses que moi je n'ai pas. Et je bénis le Seigneur pour cela, etc., etc. Alors, comprenons que nous sommes appelés à devenir cette aide-là, afin d'entretenir notre couple. Non, ma femme n'est pas celle qui fait seulement la vaisselle ou le repas. D'ailleurs, on veut le faire ensemble. Alléluia. Comment vois-tu ton conjoint? Attention à cela. Vous savez, si on attend à ce que l'autre soit parfait, on n'a pas gagné, hein. On n'a pas gagné. Ça, c'est mon dernier point pour entretenir le couple et je termine avec cela en aimant. En aimant. C'est quoi aimer? Aimer, ce n'est pas être amoureux. Être amoureux, c'est un état affectif qui peut diminuer avec le temps. Mais aimer, c'est des actions que je mets en place, des actions concrètes et pratiques au quotidien que je veux mettre en place. D'accord? Nous sommes appelés à aimer l'autre. Alors la question est, que mets-tu en place pour aimer ton conjoint? Peut-être tu dis, mais moi, j'aime plus. Non, ça c'est l'état affectif. Tu es appelé à aimer au niveau des actes, à poser des actes concrets. Vous savez que l'oiseau choucas va refaire sa cour et sa danse tous les ans. Tous les ans. Est-ce que tu refais ta cour? Non pas tous les ans, mais régulièrement. Est-ce que tu te fais beau? Est-ce que tu te fais belle pour l'autre, même si tu restes à la maison? Ou est-ce que tu te fais beau, belle, uniquement quand tu sais qu'il faut sortir? Ah. Ne prends pas l'autre pour un acquis. Il ne fait pas partie des meubles. Tu es appelé à le conquérir tous les jours, à nouveau. Alléluia. Mais si tu restes sur l'imperfection de l'autre, alors il y a un problème. Vous connaissez cette histoire où un jour, lors d'un culte, un prédicateur va prêcher sur le fait que nous sommes saints en Christ et qu'il ne faut pas revenir dessus, même si on est des fois imparfait. Et alors, à la fin de son sermon, il va demander, alors dans la salle, qui est-ce qui maintenant est parfait en Christ? Et là, vous avez un homme d'un âge assez élevé qui va se lever du fond de la salle, qui va dire « Moi !» Et sa femme à côté qui va dire « Marcel, je suis là, tu peux baisser la main, t'es pas parfait. » Comprenez? Donc, si on attend que l'autre soit parfait, on va plus vouloir mettre des actes en place, on va plus vouloir aimer. Mais réalise que nous sommes tous imparfaits et nous avons tous besoin d'être aimés en actes. Voilà comment entretenir le couple. Alors j'aimerais prendre le temps maintenant de prier pour tous les couples. Si vous êtes d'accord, prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Oui, le couple est l'image de Dieu et tu nous appelles à veiller sur le couple, à l'entretenir. Seigneur, je prie donc pour tous les couples qui sont là, qui sont représentés par celles et ceux qui regardent et qui écoutent ce message. Je prie, Seigneur, que ta bénédiction descende et repose sur les couples. Je prie que ce que tu as montré à chaque personne maintenant à mettre en place pour son couple, que tu puisses maintenant aider mon frère, ma sœur à mettre ça en place dans son couple. Et que cela soit des temps maintenant bénis et que tu viennes unir tout à nouveau, souder, unifier chaque couple, telle cette corde à 3 fils qui ne rompt pas facilement malgré la pression qui peut exister. Seigneur, bénis, unis tout à nouveau, rapproche. Là où les couples étaient presque au bord du divorce, maintenant, rassemble, unis et permets une belle harmonie, Seigneur, au nom de Jésus. Tu fais taire les mensonges de l'ennemi dans les pensées de chacun et tu ramènes la vérité
Et tout à nouveau, je prie pour le sentiment amoureux, au travers d'actes d'amour. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et à demain. C'est bon? Allez. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et en couple nous louons. Et en couple nous louons Jésus. Et en couple nous louons Jésus. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Et en couple nous